Pendant la préparation en cuisine ou lors des retours des plats, les biodéchets, des déchets alimentaires, sont omniprésents dans la restauration. En 2016, tous les établissements produisant 10 tonnes de biodéchets par an devront mettre en place un tri spécifique pour valoriser la matière organique. Ici, au Petit Choiseul, à Paris, le tri des biodéchets est déjà en place, en cuisine. Là, on prend les déchets, des patates, on met dans le sac pour les biodéchets, voilà. Et ça, on fait tous les jours. C'est une zeste, hein. Et les restes des déchets, comme les bouteilles comme ça, les plastiques, on met dans un poubelle spécial. Et on fait ça tous les jours, c'est un réflexe, c'est facile à faire. Une action qui s'effectue aussi en salle. Et là, c'est tout le retour de salle. Tout ce que les clients ne mangent pas, ça part dans cette poubelle-là. Ensuite, chaque matin, les sacs en plastique transparents, pour vérifier le contenu, sont collectés dans une camionnette qui fonctionne au méthane. Elle réalise un petit parcours dans Paris, entre le 1er, le 2e et le 8e arrondissement. Là, actuellement, c'est sur 10 restaurants. Théoriquement, il devrait y en avoir d'autres qui devraient venir en complément. 10 restaurants ou hôtels à la mode des biodéchets et bientôt 80 établissements vont suivre le pas. Notre objectif final, il est bien évidemment d'organiser la collecte pour tous les professionnels. Mais là, nous sommes dans une phase pilote d'expérimentation. L'objectif, il est d'apprendre la quantité de biodéchets que produisent les professionnels. À ce jour, personne ne le sait. Tous produisent des quantités de déchets différentes. Ils sont donc facturés au poids, soit environ 250 € la tonne. Envoyés ensuite en Essonne, dans l'une des rares usines de la région, à produire du méthane. Ici, l'usine est capable de traiter 40 000 tonnes de déchets organiques par an. Selon Hervé Dutruel, pas de doute, la méthanisation est bien le meilleur exutoire pour les biodéchets des restaurants. D'une part parce qu'aujourd'hui en méthanisation, nous acceptons les agrumes, le marc de café, les crustacés, les coquillages, les os, qui ne sont pas forcément acceptés en plateforme de compostage. La deuxième raison, c'est que les déchets alimentaires sont considérés selon la réglementation de catégorie 3, puisqu'elles contiennent, même en petite quantité, mais des sous-produits animaux. Et donc il faut avoir une accréditation bien spécifique par rapport aux outils industriels. Créer de l'énergie à partir de nos déchets, une perspective qui séduit la région. Elle entend soutenir financièrement ce type d'usine, jusqu'à 2 millions € par installation. Quant à l'utilisation de l'énergie produite, elle, est déjà toute trouvée. On a identifié un développement de la méthanisation qui pour le coup serait vraiment très important pour l'Île-de-France. C'est l'injection directe de biogaz dans le circuit de gaz de ville pour les franciliens, donc pour se chauffer. Le deuxième aspect sur lequel on pense aussi qu'on peut développer fortement une activité, c'est du biogaz, mais qui pour le coup pourrait servir au bus gaz naturel. Selon la région, l'ensemble des biodéchets du territoire, agricoles, agroalimentaires ou en provenance des stations d'épuration, pourrait atteindre 11 millions de tonnes par an et permettre de produire l'équivalent de 2% de la consommation nationale de gaz.